Bonjour à tous, c'est Abdelki Tutorial. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le nouveau patin MLX. Alors le voici. Donc voilà. Alors la présentation va se dérouler en trois parties. Je vais commencer par la première partie qui sera l'aspect extérieur du patin, ensuite l'aspect intérieur du patin, et pour terminer, on parlera des performances du patin. Première partie, donc l'aspect extérieur du patin. Alors le patin tout d'abord pèse 852 grammes. Il est composé de Kevlar et de fibres de carbone qu'on retrouve ici, également derrière et en dessous. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a également du cuir, donc toute cette partie-là est du cuir bien évidemment. Nous avons du plastique derrière, c'est ce qui tient la lame. Et nous avons du métal, donc le métal pour les vis et pour la lame. Donc ça c'est bien. Donc, ce qui est vraiment super sur ce patin, c'est qu'on peut tout modifier. Donc ce qui tient derrière le mollet, on peut le changer. Donc là, il y a les vis qu'on peut enlever également ici. On peut enlever la languette, donc c'est cette partie-là, il y a une vis ici. On peut enlever les lames, bien évidemment. Mais ces vis-là ne permettent pas uniquement à changer les lames. En fait, on peut les déplacer pour les régler pour qu'elles soient plus à l'intérieur ou plus à l'extérieur. On peut également juste changer la lame, donc on a les vis ici qu'on peut changer. Voilà, ça c'est bien. Alors après, ce que MLX ont fait vraiment de très bien, c'est que la lame, et ce qui tient la lame, ils ont mis une bonne hauteur, que lorsqu'on tourne très rapidement, ça évite que cette partie du patin, elle frotte sur le sol. Donc, mais si cette partie frotte, il n'y a pas de problème parce que c'est renforcé. Sur beaucoup de patins, quand cette partie-là frotte sur la glace, au bout d'un moment, ça fatigue et ça s'arrache. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais c'est bien renforcé. Ça c'est un autre bon point. Donc voilà. Donc maintenant on va passer sur l'aspect intérieur du patin. Donc, vous pouvez voir ici. Alors ce que MLX ont fait vraiment de bien, c'est sur cette partie-là, ils ont recouvert le patin d'un certain produit pour éviter que ça pue, parce que l'odeur c'est un problème. Et ça évite que le patin aspire l'eau. Donc il sèche beaucoup plus vite. Alors maintenant je vais vous montrer la semelle. Alors je pose le patin 2 secondes. Alors la semelle, il y a des trous à l'intérieur pour évacuer la transpiration, la chaleur, vous devez les voir ici. Alors lorsqu'on thermoforge le patin, la semelle prend la forme de le pied également. Donc là vous pouvez voir qu'elle a vraiment bien pris la forme de mon pied, donc ça c'est vraiment bien. Alors sur le patin, alors là on retrouve les trous, les 3 petits trous là pour évacuer, donc ceux qui sont juste en dessous des trous de la semelle, donc ça c'est bien. Donc ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure également, c'est que les matériaux de son patin sont thermoplastiques. Donc ça veut dire quand vous les chauffez à une certaine température, ils deviennent mous. Donc là c'est relativement rigide. Et lorsque vous le mettez dans le four, donc ce qu'on appelle thermoforgé ou heat mold en anglais si vous préférez, le patin devient tout mou, il prend la forme de votre pied. Donc ce qui lui donne un très bon confort. Ça c'est quelque chose de très intéressant chez ce patin parce que c'est, d'après ce qu'il dit, c'est un des patins qui se thermoforge le mieux. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, depuis que je l'ai fait, le patin est très confortable, donc ça c'est vraiment bien. Donc, voilà. Alors maintenant, on va parler des performances. Donc je vais noter d'après moi sur 10 chaque partie. Donc alors, la structure de la botte, je lui mettrai 7 sur 10. Elle est bien faite, je trouve, mais bon, il y a toujours mieux, hein, bien évidemment. Niveau confort, 10 sur 10. Ouais, niveau confort, fantastique ce patin. Vraiment, j'ai aucune douleur, il a bien pris mon pied, franchement très bien. Durabilité, je mettrais 9. C'est un patin qui est très résistant, les matériaux sont très résistants, mais bon, comme tout, ça fatigue. 10 sur 10, ce serait un patin qui ne s'abîme jamais, donc ça n'existe pas. Niveau visuel, je marque 8 sur 10. C'est un beau patin, mais c'est pas le plus beau. Je trouve, honnêtement, les Bauer sont beaucoup plus beaux, mais bon, eux, ils ont un plus gros budget, à mon avis, pour tout ce qui est visuel. Niveau performance, je mettrais 9 sur 10. Vraiment très bonne performance, quand je patine. Tout se passe très bien. Et niveau poids, je mettrais 7 sur 10. C'est pas les patins les plus légers, mais... Donc voilà, 7 sur 10. Donc j'espère que vous avez bien aimé ma revue sur le patin MLX. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à poster sur notre forum ou sur la page YouTube. Voilà, merci, bye!